Bonjour à toutes, nous sommes le mardi 9 août, je suis un petit peu en retard pour le live. De toute façon, si vous me voyez un peu plus tard, ça serait chouette de mettre un hashtag replay, hashtag YellowWoman, pour un live aujourd'hui que j'ai intitulé Envoyer promener la police du deuil. Envoyer promener la police du deuil. Alors, je vais m'expliquer. Et puis, pour celles qui se connectent et ceux qui se connectent, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. C'est toujours plus sympa pour moi. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Donc, pour moi, la police... bonjour Nathalie, bienvenue, bien sûr Stéphie. Cool, 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 il y a du monde, c'est sympa comme tout, j'adore. Pour moi, bonjour Nathalie, plein de Nathalie aujourd'hui. Joël, yes. J'espère que vous allez pour le mieux, que vous arrivez un peu à vous mettre au frais aussi par cette chaleur. Coucou Violette. Et parce que c'est pas évident, la canicule c'est reparti, donc mais voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, donc, la police du deuil. Envoyer promener la police du deuil. La police du deuil, pour moi, c'est quoi? Tu devrais pas faire ceci, tu devrais pas faire cela. Ça c'est bien, ça c'est pas bien pour ton deuil. Le bien, pas bien. Moi, c'est un truc qui m'a toujours agacée. Déjà, quand j'étais petite, à la maternelle, quand on coloriait, voilà, vous savez, les enfants, on monte les dessins, puis là, on leur dit ah, c'est bien. Là, c'est pas bien parce que tu as dépassé. Voilà, surtout pas dépasser. Moi, j'ai jamais compris pourquoi il fallait pas dépasser. Et on me disait, mais parce que c'est pas beau quand on dépasse. Et moi, je trouvais ça toujours aussi beau quand on dépassait. Donc, c'était un peu l'histoire de ma vie, de sortir du cadre. Coucou Blandine. Bonjour Vanessa. Et en fait, dans le deuil, c'est souvent aussi ce qui se passe. Hein. Tout le monde y va de ses conseils. Alors, c'est tout à fait normal parce que chacun a une vision de la mort, du deuil complètement unique. Et donc, chacun se projette dans la situation, dans votre situation, en disant ben, moi, si j'étais à ta place, je ferais ci, je ferais ça. Sauf que c'est pas à ma place. Hein. Et personne n'est à la place de personne. Donc, chacun va vivre les choses de façon très personnelle. Et pourquoi je vous partage ça aujourd'hui? Alors souvent les lives, ils me sont inspirés par ce que mes clientes, elles me partagent en séance, dans le groupe. Je me dis, ah bah tiens, ça, on en a parlé pendant 1 heure, il faut vraiment que j'en parle en live. Alors bien sûr, c'est plus concentré, hein, c'est plus rapide, mais bon, ça vous donne déjà des pistes déjà. Et parfois, ce que je partage aussi, c'est inspiré aussi de ma vie, moi, quotidienne, de ce qui se passe dans ma vie. Et pourquoi j'ai voulu parler de ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, ça fait 9 ans, en fait, aujourd'hui 8 ans, 9 ans, n'importe quoi, je vais trop vite. 8 ans que j'ai rencontré Sylvain, mon chéri terrestre, on va dire. Et... Et donc, je l'ai rencontré très rapidement après la mort de Jeff, puisque Jeff est mort le 9 mars 2014 et j'ai rencontré Sylvain le 9 août. Donc, vous allez compter, voilà. Donc, quoi, c'est hyper rapide. C'est pas bien. C'est pas bien, on a dû vous dire, de rencontrer quelqu'un aussi rapidement après la mort de votre conjoint. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, mais t'es complètement folle. Il y a eu deux sons de cloche, on va dire. Il y a les gens qui m'ont dit, oh là là, mais t'es sûre, mais est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas un placebo? Et patati, et patata, etc., etc. Merci Nathalie. Et qui étaient très sceptiques en fait, qui se sont aussi éloignés parce que pour eux, ça je l'entends, c'était insupportable, alors que je remplaçais personne parce qu'on ne remplace jamais personne, c'est clair, et de rencontrer même rapidement quelqu'un, même plus tard de toute façon, alors ça amène un peu de douceur, mais ça règle absolument rien dans notre deuil, parce qu'on continue à cheminer, et moi je suis persuadée qu'on a le cœur assez grand, assez gros pour aimer deux personnes, une personne qui n'est plus là et une personne qui est vivante.
Mais en tout cas, dans la croyance populaire, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien, il faut attendre 1 an. Alors les fameux trucs des 1 an, ça, je l'entends tous les jours. Et puis il y a les gens qui ont été quand même, il y en a quelques-uns quand même qui ont été contents pour moi. Ma mère a été très soulagée en disant ouf, ça y est, elle est sauvée. Ben non, parce que rencontrer quelqu'un d'autre, ça sauve pas. Et Sylvain, c'est pas un sauveur, et il n'a pas joué ce rôle-là du tout. Et moi, je l'ai pas sauvé non plus de ces périodes sombres, etc. Et de tout son sac à dos avec tous ses cailloux aussi à lui qu'il avait. Donc c'est aussi pour ça que c'est venu ce live aujourd'hui, parce que j'ai vraiment envie de vous dire combien en fait toutes ces règles-là de la police du deuil, c'est bon à jeter en fait, parce qu'on va certainement vous dire que ah mais tu vas au cimetière tous les jours, mais c'est pas bien. C'est pas bien parce que tu te rends malade et tout, tu te fais du mal, et ah ça fait combien de temps que tu vas au cimetière tous les jours? Ça fait 2 ans. Non mais t'as un problème quoi. Ben non, si ça vous fait du bien, si pour vous c'est un rituel qui est pertinent, qui vous apaise, et même si vous pleurez pendant un quart d'heure sur la tombe et ensuite vous ressortez du cimetière, ou ouf, ça y est, vous sentez soulagé et vous pouvez commencer votre journée, ou vous pouvez commencer votre soirée, ben, en fait il n'y a que vous qui allez savoir ça en fait. Il n'y a personne qui va vous dire, et c'est pas pour ça que vous n'allez pas réussir à cheminer dans votre deuil. J'entends aussi régulièrement, oui, alors ma sœur m'a dit, je vous donne des exemples, hein, ma sœur m'a dit, oui, tu as encore les affaires de ton mari alors qu'il est décédé il y a 6 mois, mais vite, 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 il faut que tu t'en débarrasses parce que d'avoir ça sous les yeux, ça te fait plus de mal qu'autre chose et tout ça. Et tu vas pas faire ton deuil si tu gardes les affaires, c'est ça qu'on entend. Non, pas du tout en fait. Les vêtements personnels de la personne, que ce soit ses fringues, que ce soit ses bijoux, que ce soit, je sais pas, ses affaires de sport, enfin sa voiture, c'est quand vous allez le sentir, quand vous, ça va être pour vous le moment. Et en fait, y a des personnes qui vont garder, par exemple, je pense aux vêtements, parce qu'il y a une amie de ma maman l'autre jour qui a perdu sa fille à 10 ans d'un cancer, et elle me confiait en fait avoir donné, là, 10 ans après, tous les vêtements de sa fille à une association caritative pour les personnes, pour les Ukrainiens en fait, pour les personnes qui vivent cette guerre. Et elle m'a dit, c'est venu à moi, c'était voilà, c'était une évidence que j'allais envoyer tous ces vêtements là-bas parce que ça faisait sens pour moi, quoi. Et elle me dit, depuis le temps qu'on me tanne, alors vous pensez bien, ça fait 10 ans, donc tous les gens qui lui ont dit, c'est pas bien, hein, tu gardes les affaires, ben non, en fait, comme elle m'a partagé, elle me dit, moi, j'avais les affaires voilà, dans une chambre, dans ma maison, c'était là, c'était emballé, c'était dans des sacs, c'était dans des cartons, dans des sacs de sport, et j'y retournais jamais, mais je savais que c'était là et j'avais besoin que ce soit là. Et maintenant, ça s'est imposé à moi. Et c'est exactement ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, ça s'impose à nous. C'est comme une évidence. Et il n'y a pas à forcer, il n'y a pas de délai, en fait. Il n'y a aucun délai. Et c'est pas parce que vous gardez des vêtements comme cette dame pendant 10 ans que vous vivez. Cette dame, en l'occurrence, que je connais très bien, aujourd'hui, elle a un deuil complètement apaisé, et voilà, elle parle de sa fille de façon sereine, donc c'est voilà, c'est ok, elle a fait ce chemin-là. Donc il y a vraiment pas de règle par rapport à ça. C'est comme parler de lui. Encore hier, quelqu'un me disait en séance individuelle, oh là là, mais voilà, mes proches me disent arrête de parler de lui parce que tu remues le couteau dans la plaie. Alors, je ne sais pas si c'est une expression que les Canadiennes connaissent. Vous me direz dans les commentaires s'il y a des filles canadiennes qui sont connectées. Mais en tout cas, remuer le couteau dans la plaie, c'est vraiment voilà, c'est la blessure et on va farfouiller dedans. Là, on va trifouiller avec un couteau et pour se faire du mal toute seule, quoi. Ben non, c'est complètement l'inverse, parce que même si on va pleurer quand on va évoquer le conjoint, même s'il y a de l'émotion, en fait, ça fait du bien de parler de la personne. Parce que, notamment dans la période des 1 an, là, des 1 an et demi,
où il y a des souvenirs qui commencent à s'effacer, où on commence à plus se souvenir vraiment de la texture de la peau de la personne, de son odeur, de son regard, etc. On a tellement peur de l'oublier. On va pas l'oublier en fait parce qu'on va garder l'essence même de la personne. Mais en fait, dans ces moments-là, on a encore plus besoin de parler de la personne. Et quelque part, c'est ne pas l'oublier et c'est continuer à parler d'elle, à évoquer les souvenirs, à lui rendre hommage, etc. C'est comme de pleurer. Ces larmes, quoi. Ces larmes qui foutent la trouille à tout le monde. Mais en fait, on va se libérer. C'est pas plus on va pleurer, plus on va être mal. Souvent, on se retient parce que... Et les gens vous disent, non, non, mais ça va pas, t'es pas bien, il faut absolument que tu vois quelqu'un parce que vous êtes dans l'émotion, parce que vous pleurez. Et en fait, c'est l'inverse, quoi. C'est où nous, on se retient parce qu'on se dit, oh là là, si je pleure, comme on n'est pas dans un... C'est pas comme quand vous êtes dans un atelier ou en séance où c'est cadré, où c'est sécure. Donc souvent, quand on est tout seul, on se dit, ben non, je vais pas lâcher parce que oh là là, je vais aller au fond là et je sais pas si je vais remonter. Et je vais être encore plus mal et je sais pas combien de temps ça va durer et ça fout la trouille. Mais en fait, y aller, c'est pas plus je pleure, plus je suis mal, c'est plus je pleure, plus je fais sortir là cette tristesse qui se loge là au niveau des poumons, qui m'empêche de respirer, qui souvent est comme un étau là qui est vraiment oppressant, qui peut l'être en tout cas. Hein, je veux pas généraliser, c'est compliqué des fois de parler du deuil parce que comme le deuil est unique, je veux pas non plus généraliser. C'est pas pour tout le monde la même chose. Ça peut être au niveau du bide aussi, ça peut être au niveau du dos. Au niveau de la tête, il y a des gens qui ont des douleurs au niveau de la tête très importantes, des migraines, des maux de tête. Et en fait, ça va libérer, en fait, et notamment par rapport à cette tristesse qui se loge là dans votre corps, et ça va aider à la faire sortir. Les larmes, elles ont vraiment une fonction, c'est pas pour nous enquiquiner, c'est vraiment pour vidanger, comme disent les Canadiens, pour vidanger tout ça, pour éliminer tout ça. Donc, c'est plus je pleure, plus aussi, à un moment donné, je me libère. Alors des fois, inconsciemment, il y a des personnes qui viennent me voir, moi, parce qu'elles me disent, je ne pleure pas. C'est impossible pour moi de pleurer. Et puis bon, de fil en aiguille, on arrive à déclencher ça. Et en même temps, il y a des personnes qui vont pas beaucoup pleurer. Et c'est leur façon de fonctionner aussi. Et il n'y a pas forcément un problème, un blocage toujours. Parce qu'on pleure pas. Voilà, parfois, il y a à débloquer. Mais moi, j'ai déjà rencontré des personnes qui avaient besoin de beaucoup parler, mais qui, au niveau des larmes, il n'y avait pas forcément beaucoup de larmes qui sortaient. Et c'est pas des horribles personnages, c'est pas pour ça qu'ils sont pas tristes, en fait. Donc ça, c'est encore une fausse croyance de dire, faut pas que tu pleures, faut que tu tiennes, faut que tu sois forte, parce que... et c'est un signe que tu fais pas ton deuil, que tu n'avances pas si tu pleures. En fait, ça fout la trouille aux gens autour parce qu'ils savent pas quoi dire. Et quand une personne pleure, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Il y a simplement lui dire je t'entends, j'entends ce que tu me dis, je te comprends, ben non, parce que vous n'êtes pas à sa place. Et lui tendre un mouchoir, la prendre dans les bras. Et vous pouvez le dire aux gens d'ailleurs quand ils sont un peu en panique et qu'ils ne savent pas quoi faire. Moi, je me souviens de mon père qui était là devant moi, planté, je pleurais, il me disait je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je dois faire? Et je lui dis mais putain, mais prends-moi dans tes bras, quoi, il y a que ça à faire. Et parfois, bah, faut le dire aux gens parce qu'il y a tellement de pudeur qu'ils osent pas, qu'ils savent pas, et même avec des gens de notre propre famille, quoi, des gens qui sont proches parce qu'ils sont tellement désemparés. Bien sûr, la solution, ce serait de faire revenir notre conjoint, mais c'est pas possible. Et oui, il y a cette impuissance-là de tout le monde. Mais plutôt que de ne rien faire, de ne rien dire, moi, je trouve vraiment que le pire de tout, c'est le silence, en fait. Ouh, je perds mon pied. Voilà, le silence, c'est le pire de tout. Et là, il y a mon installation qui tombe. Je reste là. Je vous garde avec moi. Le pire, ce que je disais, c'est vraiment silence en fait. C'est le silence, c'est le manque de contact. On l'a bien vu avec la Covid, où chacun était chez soi, où on ne pouvait pas se prendre dans les bras, où on ne pouvait pas se voir. Et en fait, c'était horrible, quoi. C'était horrible. Et même si, alors si on vivait un deuil, même si on vivait pas un deuil, mais pour les gens qui vivent un deuil, et ben c'était terrible. Moi, en visio, quand je voyais mes clientes, je leur disais, je te fais un gros câlin, etc. Mais
c'est ça, il n'y a pas forcément de mots, on cherche toujours les bons mots. Et parfois, c'est très simple, les bons mots, c'est juste je suis là, j'entends ta tristesse, j'entends comme tu es triste, tu dois être tellement triste. Et c'est important, voilà. Et je passe le message aussi pour vous qui m'écoutez, qui vivez un deuil, mais peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui accompagnent aussi quelqu'un de leur famille qui vit un deuil. Et vous, si les gens, s'il y a le silence autour de vous et tout, bah, c'est OK aussi à vous de dire, ben voilà ce qui me ferait du bien, voilà mon besoin d'aujourd'hui. C'est aussi de votre responsabilité parce qu'on ne peut pas toujours attendre des autres. Et, et c'est aussi un peu faire, voilà, envoyer bouler, envoyer promener cette police-là du deuil, c'est aussi la responsabilité, je trouve, des personnes endeuillées. Alors, c'est pas facile parce que c'est sûr que si vous m'écoutez et que vous êtes à 6 mois, 1 an de deuil, même 2 ans, ben, il y a encore besoin d'avoir beaucoup d'énergie et tout. Mais petit à petit, vous allez réussir à le faire. Vous allez aussi, et je trouve que je le dis souvent, mais c'est important aussi après de passer des messages parce qu'on dit souvent oui, les gens ils comprennent rien, ils donnent des bons conseils, tout le monde y va de faut faire ceci, faut faire cela. Mais la société, les gens, c'est nous quoi. Et tous on va vivre un deuil à un moment donné. Et c'est aussi si on veut changer les choses, bah, de pouvoir ouvrir notre bouche et de pouvoir dire les choses. Et quand on est dans des événements, quand on est dans des, je sais pas, des réunions de famille, avec des amis, etc., de pouvoir dire bah attends quand bah non, bah c'est pas glauque de parler d'une personne qui n'est pas là, quoi. C'est pas du tout glauque dans un repas de famille d'avoir une pensée au moment de l'apéro, ça je l'avais partagé au moment de Noël, hein, au moment de l'apéro, de dire bah aujourd'hui peut-être ça va faire, je sais pas, 1 an, 2 ans, 5 ans que Jean, Pierre, François est décédé et voilà, je trinque à sa santé parce qu'il me manque et tout le monde y pense. Tout le monde pense à l'absent, mais personne n'ose en parler, quoi. Comme si ça allait plomber l'ambiance, comme si ça allait rappeler à tout le monde que la personne n'est plus là. Mais il n'y a pas besoin de rappeler, quoi. Tout le monde sait que la personne est morte. Tout le monde sait que dans la famille. Donc cette police-là, il y a plein d'exemples comme ça que les femmes, elles me ramènent, que j'accompagne. Par exemple, c'est pas bien. Moi, j'ai une cliente, là, elle a décidé de partir une semaine toute seule. Son mari est mort il y a 6 mois. Elle démarre l'accompagnement avec moi. Elle me dit j'ai décidé de partir une semaine toute seule, sans mes 3 enfants, parce que j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de ça. J'ai envie de ça, j'ai pris mon billet d'avion, j'ai tout pris. Et ma famille me dit c'est pas bien de laisser mes enfants, quoi. Il n'y a pas de règle dans le deuil. Si elle sent ça, elle va revenir au bout d'une semaine, elle sera ressourcée, elle sentira mieux, peut-être qu'elle aura pleuré toute seule pendant une semaine, et quand elle va retrouver ses enfants, elle sera dans une autre énergie. Et c'est pas un abandon, et ses enfants, ils vont être avec les grands-parents, et moi, je lui ai donné plein de tips, plein de choses à faire aussi avant pour sécuriser les enfants. Mais voyez, enfin, c'est pas une horrible bonne femme parce que elle va partir une semaine toute seule, quoi. Et au contraire, si faites vraiment, alors c'est pas un conseil, mais c'est vous qui savez. C'est vous qui savez. Et même moi, dans les programmes d'accompagnement où je partage plein d'éclairages, plein de repères, bah après, moi, je dis souvent à mes clientes, tu prends pas. Moi, je m'en fous. Il y a des trucs qui vont faire résonance. Je te partage un rituel comme j'ai déjà partagé en live. C'est vraiment, c'est vous. Alors, le truc, c'est qu'on est perdu. Ça, c'est une réalité aussi parce que le deuil met tellement à plat, ravage tellement tous nos repères qu'après, on sait plus ce qui est bien, on ne sait pas ce qui est pas bien. On entend des choses, on se dit mais j'ai un problème, quoi, je suis pas normale. Alors au bout d'1 an, je suis encore triste. Au bout de 2 ans, je suis encore triste. Au bout de 3 ans, il me manque toujours. J'ai un problème. Non, vous n'avez pas de problème. Vous allez cheminer vous à votre rythme et il n'y a pas, y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Ce qu'on voit simplement, je vous donne quand même des repères parce que c'est quand même important. Je trouve que c'est toutes les personnes qui accompagnent sur le deuil, elles voient ça en fait dans leur programme d'accompagnement, dans leur séance, c'est qu'on voit que en moyenne, et ça reste une moyenne,
Pour des personnes qui se font accompagner, donc j'évoque bien des personnes qui vont avoir un accompagnement quand même assez intensif, qui vont pouvoir déposer ce qu'elles ont à déposer à un thérapeute et puis peut-être en même temps un groupe et où la parole elle va être facilitée, on voit qu'au bout de 2 ans et demi, 3 ans, les personnes disent, moi je le vois dans les programmes, je ressens un certain apaisement. C'est-à-dire que je suis plus dans cette tristesse profonde qui me faisait énormément de mal. La personne me manque, mais ça, en fait, c'est complètement autre chose. Il y a la souffrance, et ça, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, c'est des choses qui commencent à s'apaiser. Mais après, il y a le manque. Et le manque, en fait, c'est complètement différent. La personne, elle va nous manquer toute notre vie. Moi, Jeff est mort, ça fait 8 ans. Bien sûr qu'il me manque. Mais en fait, le manque, en fait, on apprend à l'apprivoiser, puisqu'en fait, on tisse ce lien à l'intérieur de nous, de la personne. La personne, elle fait partie de nous. Ça n'empêche pas que par moment, et moi, ça m'arrive aussi, bien sûr, hein, c'est pas parce que j'accompagne que je suis Wonder Woman. En fait, parce qu'il y a une phrase, parce qu'il y a une musique, il y a un petit truc, au niveau émotionnel, ouais, il y a un petit truc qui revient comme ça. C'est comme si ça faisait un petit pic. Mais ça va durer, en fait, ça va durer quoi? Ça va durer peut-être 5 minutes, 2-3 minutes. Et puis, sans que ça soit, moi, je déborde pas de partout en pleurant, en roulant par terre, etc. Non. Mais il y a une petite émotion qui vient. Mais c'est normal, putain. On est des êtres d'émotion. Je commence à dire des gros mots, c'est mauvais signe. On est des êtres d'émotion, en fait. On est des êtres d'émotion. Donc, oui, ça va s'apaiser, ça va se tasser, mais même après, faut pas oublier que deuil, pas deuil, on est fait d'émotions. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. C'est bien ce qui nous caractérise aussi. Donc, d'avoir un fou rire, c'est ok. D'avoir une petite larme. Moi, des fois, si vous regardez mes lives régulièrement, c'est déjà arrivé qu'en live, il y a une émotion qui arrive et je suis émue et je suis au bord des larmes. Et ben, j'accueille ce truc-là. Et on continue. Et c'est pas pour ça que je suis une nana qui a un problème ou que je peux pas accompagner. Enfin, c'est de savoir ça, quoi. C'est que on est des êtres d'émotion. Oui, des fois on est en colère. Bah oui, moi des fois je m'énerve. J'ai beau être sophrologue. D'ailleurs mes beaux-fils des fois ils savent bien me le rappeler, me dire non mais toi t'es sophrologue, tu dois pas t'énerver. Et bah si. Quand il y a un truc qui est pas juste, quand il y a un truc où les gens, voilà, où j'ai besoin de poser mes limites, je vais exprimer ma colère, je vais poser les choses et je vais pas le dire gentiment comme ça. Non, je vais un peu hausser le ton et c'est normal. C'est comme si normal d'avoir peur. On n'est pas des robots, quoi. On n'est pas. Pardon, je vais boire un petit coup. On n'est pas des robots et on est tous différents aussi dans nos modes de réaction. Les filles qui font partie du club des Yellow Women, elles voient bien en fait. Hein, et puis il y a un espèce de, comme je dis, c'est comme cet effet miroir. Moi, j'y crois vraiment à cet effet miroir. Quoi, hein. On se reconnaît aussi entre nous et en même temps, il y a des différences. Et en même temps, c'est inspirant et en même temps, ça donne aussi des idées à d'autres en se disant, bah ouais, ok, elle s'autorise à faire ça. Moi aussi, peut-être que je pourrais le faire. Et comme ça, en fait, il y a une espèce d'énergie qui circule et qui amène aussi, qui vous amène un peu plus loin et tranquillement, on avance. Et il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de... C'est aujourd'hui, maintenant, c'est comme ça. Demain, ça sera autrement. Peut-être que il n'y a pas à se mettre non plus la pression. C'est vrai que les gens, vite, 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 là, il faut faire son deuil. De toute façon, on ne fait pas son deuil. C'est une expression qui ne veut rien dire. On ne fait pas son deuil, c'est le deuil qui nous fait. Faire son deuil, ça voudrait dire quoi? Qu'à un moment donné, je ne sais pas, 1er janvier 2023, alors ça y est, vous avez fait votre deuil, et puis qu'est-ce qui se passe? Tout s'arrête, voilà, c'est comme si tout était normal, comme si votre conjoint n'était pas décédé. C'est un truc complètement débile, quoi, en fait. C'est le deuil qui nous fait, c'est le deuil qui nous traverse. Et ce deuil, en fait, c'est notre allié, comme je dis souvent, c'est notre meilleur pote, et il va nous aider, en fait. C'est lui qui va nous aider à tout doucement, c'est ce processus naturel de cicatrisation. Mais en fait, cette cicatrice, on va la garder toute notre vie. Donc un deuil, ça évolue, ça se transforme, et ça fait partie de nous, ça fait partie de notre histoire. Ça fait que peut-être, voilà, pour certaines personnes, 20 ans après, elles décident de faire des choix, et c'est peut-être lié aussi à leur deuil. Donc,
Donc, il n'y a pas de pression à se dire, il faut que j'aille mieux, il faut que, parce que mon entourage me dit, ça va pas, etc. Votre entourage, vous leur dites, fais-moi confiance. Est-ce que tu me fais confiance? Comme disait l'autre jour en boucle à une cliente dans le groupe, voilà, c'est ça. C'est quand les gens, ils sont un peu comme ça, à faire cette police autour de vous. La seule chose à dire, c'est, est-ce que tu me fais confiance? Et ils vont vous dire, non, mais oui, mais je te vois, tatati. Ok, non, est-ce que tu me fais confiance? Et vous répétez ça en boucle pour couper le truc, quoi. Ok, tu me fais confiance? Bon, ben, je vais aller mieux. Mais là, il faut vraiment que tu me fasses confiance. Parce que c'est important aussi. On n'a plus confiance en soi, mais c'est important qu'autour de nous, les gens nous fassent confiance. Que oui, ça va mal. Oui, ma vie, elle est ruinée. Là, c'est le chaos, c'est Beyrouth. Mais si tu me fais confiance, si tu me regardes avec d'autres yeux, si tu me regardes pas, je le dis avec l'émotion, ça c'est important. Si ne me regarde pas avec pitié, je vais avancer, je vais cheminer, je me fais aider. Moi, je le dis souvent à mes clientes, je leur dis, mais dites aux gens que vous vous faites aider, partagez ma page Facebook, allez, que les gens ils aillent voir, qu'ils entendent aussi des choses. Et dites, je me fais aider, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, ça, je ne vais pas être tout le temps comme ça. Et peut-être que vous y croyez pas pour l'instant, parce que vous êtes complètement perdu. Mais rien que de le dire, en fait. Vous savez bien, hein, nos pensées créent notre réalité. Nous, ça nous aide aussi. Donc, fais-moi confiance, ok? Quand, voilà, continue à m'inviter, même si je te dis non, etc., mais continue à faire confiance. Et ne me regarde pas avec pitié, regarde-moi avec espoir et que je vais continuer ma vie aussi, seule avec mes enfants. C'est hyper important. Je vous donne juste un exemple je vais boire un coup, qui, qui m'avait énormément marqué et tout au début que j'accompagnais, il y a 6 ans, ouais, dans les premiers temps des accompagnements. J'ai accompagné une dame. À l'époque, il n'y avait pas encore le club des Yellow Women. Je faisais que des séances individuelles et cette dame était venue au cabinet. En fait, c'est une dame qui avait perdu 5 ans auparavant. Elle vivait un deuil multiple, en fait. Elle avait perdu dans un accident de voiture son mari et ses 2 garçons. Des enfants qui étaient assez jeunes, je ne me souviens plus exactement l'âge, je crois qu'il y a une dizaine d'années. Et donc, cette dame, en fait, elle avait vu beaucoup de professionnels, mais qui n'étaient pas forcément formés sur le deuil. Et à l'époque, déjà, je proposais une rencontre de 30 minutes gratuite. Elle était décidée à se faire accompagner. Et souvent, les femmes, quand elles viennent en séance gratuite, voilà, elles sont décidées, on échange, on fait connaissance. J'explique un peu dans le détail comment on bosse, mais c'est pour valider l'accompagnement. Et elle m'a dit un truc à la fin de la séance gratuite. Elle m'a dit, Rachel, tu sais, c'est la première fois que je vois de l'espoir dans les yeux d'un professionnel. Chez toi, j'ai vu de l'espoir. Et c'est sûr que c'est énorme qu'une personne arrive et vous dise, voilà, j'ai perdu mon fils et mes 2 enfants dans un accident de voiture il y a 5 ans et il faut que j'avance et ça va pas, etc., etc. Et je trouve pas le bon professionnel. C'est hyper touchant, même pour moi. Mais en fait, pourquoi moi je la regarde pas avec pitié? Parce que en fait, je connais le processus de deuil et je fais confiance à cette dame. Et cette dame, le processus de deuil s'était déclenché. Elle avait encore besoin de déposer des choses. Elle avait besoin de comprendre certaines choses. Et surtout, ce qu'elle avait besoin, en fait, et ce qu'on a réussi à faire à l'époque, c'était génial, c'est la mettre en lien avec des parents qui avaient perdu un enfant. Et ça l'a aussi énormément aidé. Et ça, c'est un truc, moi, ça m'est vraiment resté parce que je n'avais pas conscience de ça. Mais c'est vrai que même quand des personnes sont mal, sont des downs dans le groupe ou quand je les vois en séance individuelle, et je le dis aussi à Raphaël qui intervient avec moi, je le dis aussi à Sylvie, c'est on garde confiance. Enfin, moi, je fais confiance à ça. Donc, c'est des vagues qu'on doit traverser, cette tristesse, c'est difficile, etc. Mais voilà. Et cette dame, en fait, que j'ai accompagnée, ouais, ça fait presque 6 ans, j'ai des nouvelles régulièrement.
Au Nouvel An, elle m'envoie toujours une carte, elle me fait un petit mot. Là, elle a déménagé à l'étranger et elle me dit combien, en fait, ça va bien dans sa vie. Mais elle n'a pas oublié son mari, elle n'a pas oublié ses 2 enfants, elle a complètement changé de vie et aujourd'hui, elle est en capacité quand je vous en parle, peut-être que je lui proposerai de témoigner de ça aussi, combien en fait, cette épreuve de vie qui est terrible, lui a aussi apporté un autre regard sur la vie. Et il n'y a pas longtemps, dans un message, dans un texto, elle me disait combien elle avait de la gratitude pour ses enfants, ses fils et son mari. Donc, donc voilà, donc je me suis un peu perdue comme d'habitude, embarquée dans les choses. Mais c'était pour vous dire que si les personnes aussi ne vous disent rien, la police du deuil, c'est ça aussi, c'est des regards parfois qui peuvent être oh là là, ma pauvre chérie, t'es pas dans la merde, quoi. Comment tu vas t'en sortir? Bah, ces regards-là, vous pouvez aussi y répondre en disant oui, c'est difficile pour moi, mais je fais un chemin et j'avance. Et si tu m'aimes, fais-moi confiance. Voilà. Et je terminerai par ça, parce que c'est une belle fin, je trouve, de live. Alors, je vais vous répondre individuellement hein, dans les commentaires. Merci Christine. Justine, moi j'ai toujours l'impression que c'est tabou de dire ce qu'on en pense à voix haute en famille. Une petite pensée pour le défunt. Du coup, je suis longtemps restée en silence avec ma mère. Mais j'ai trouvé des gens super sur ma route. Yes. En fait, c'est que c'est aussi souvent, parfois, quand vous faites accompagner, vous faites un chemin et comme vous en parlez facilement en accompagnement ou dans les groupes, vous avez un train d'avance par rapport à d'autres membres de votre famille qui ne se font pas accompagner. Mais gardez toujours en tête que vous ne vous cassez pas l'ambiance quand vous évoquez ça. Et vous rendez service aussi aux autres quelque part parce qu'ils y pensent aussi, mais eux, ils n'osent pas le dire. Ils n'osent pas. Et quelque part, vous libérez aussi cette parole. Donc, Justine, moi, je t'encourage à continuer à le faire, quoi. En tout cas, si toi, ça te fait du bien, c'est toujours pareil, si ça fait sens pour toi, vraiment. Véro, j'ai déjà fait des hommages en trinquant à Fabrice, pensant que les personnes étaient là à aller oser aussi parler de Fabrice, mais les personnes se sont renfermées et fait comme si elles n'avaient pas entendu. Ouais, ça je comprends aussi. Parfois, il faut un peu insister. Hein. Faut un peu mettre les pieds dans le plat en disant moi ça me fait du bien et des fois ça allait un peu plus loin encore. Hein. Je sais que c'est un peu sportif parfois, mais c'est aussi dire bah non c'est pas tabou, enfin d'expliquer. Puis Véro t'as été dans le programme aussi, donc c'est après il y a parfois vous savez aussi avec qui vous pouvez le faire et parfois, avant de trinquer, vous pouvez aussi mettre dans la confidence, avant de le faire aussi, d'autres personnes. Parce que des fois, on a plusieurs, quand on met dans la confidence un de ses enfants ou sa sœur ou une amie, de dire bah, tiens, là, on va à ce repas-là, bah, moi, à l'apéro, j'aimerais trinquer à Fabrice, est-ce que tu me suis quoi bah, quand il y a 2-3 personnes, bah, voilà, ça lance. Mais il y a des gens qui voudront jamais entendre hein, parce que ça fout tellement la trouille, la mort, le deuil qu'il y a des gens, faut pas se leurrer. Mais on peut un peu, voilà, tu peux t'autoriser un peu à insister aussi. On en reparlera. Vanessa, ah cool si ça résonne fort. Bon, génial. Je vais terminer là-dessus. Vous étiez hyper nombreux, vous étiez 22 connectés. Merci pour votre présence. Comme d'habitude, hashtag replay si vous me voyez en replay. N'hésitez pas à partager. Si vous voulez nous rejoindre les Yellow Women dans le programme Redonner un sens à sa vie sans lui, c'est possible. Je vais vous mettre le lien du programme avec le contenu.
même si à nouveau, tout n'est pas écrit dans la page de vente du programme parce qu'il se passe tellement de choses en plus que voilà. Mais je pense que si vous nous rejoignez, c'est aussi qu'il y a un élan. Voilà, il y a des choses que vous faites dans votre deuil aussi qui et moi je fonctionne comme ça aujourd'hui, qui passent pas par le mental en fait, mais qui viennent du corps. C'est un truc instinctif, c'est un truc, voilà, j'en ai parlé quand j'ai parlé joie, peur. En tout cas, si vous ressentez ce besoin-là, cette envie-là, vous êtes les bienvenus et on pourra en parler, en échanger lors d'une rencontre gratuite sur Zoom. Et puis, je vous souhaite à toutes une douce journée. Je vous embrasse vraiment bien fort. Et puis, je vous retrouve demain 12h30 pour évoquer une autre thématique. Bye, merci pour votre présence. Bisous, ciao.